Salut tout le monde, c'est Ginji. On se retrouve pour une Ginji DR, donc ma rubrique jeu de rôle. Ah bah ouais, parce qu'il était temps, hein, entre les vidéos sur Rimworld et le fait que bon, il n'y a pas de vidéo pour l'instant, il était temps que je trouve un sujet. Et justement, j'ai vu une vidéo de François Le Tart d'une question qui a été posée il y a des mois sur Twitter. C'est Rollist TV qui posait 10 questions en rapport avec les jeux de rôle. Et du coup, je me suis dit, je vais m'y prêter. Tout en sachant que les dernières fois, j'émettais certaines réserves à parler de certains des jeux de rôle que soit j'ai fait en amateur, soit que j'ai en préparation. Et je vais quand même rentrer un minimum en détail, mais l'exercice c'est avant tout de parler des franchises qui parlent, des franchises connues, parce que j'ai commencé peu à peu à mettre les pieds dans ce genre de choses. Voilà. Bien. Alors, la première question sur les 10, c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué. Il y en a plein. Déjà, Donjons et Dragons, je n'y ai pas joué. Puisqu'on parle de jeux de rôle pur, donc bon, Pathfinder, Donjons et Dragons, ça dépend de la version. Donc, Donjons et Dragons, c'est clair. Ensuite, quelle version? Ben, forcément, toutes les versions. J'ai joué à Pathfinder version 1, mais j'ai pas joué vraiment à Donjons et Dragons 3.5, même si j'ai le manuel. De la même manière que la version 4, j'en ai entendu énormément de mal. Hein, c'est le fameux Donjons et Dragons jeu vidéo. Et la version 5 dont j'entends vraiment beaucoup de bien. Donc que je serais peut-être tenté d'essayer. Voilà. Donc il y a ça, il y a aussi Vampire que j'ai jamais testé. Je voudrais l'essayer, mais on va un petit peu parler des jeux que j'ai pas joué et que j'ai en tête. Shadowrun, RuneQuest. J'ai RuneQuest, j'ai un manuel de RuneQuest, j'y ai pas joué. Agon aussi, je voudrais faire du Agon à un moment ou à un autre. Finalement, il y a plein de jeux auxquels je n'ai pas joué. Donc, on va s'en tenir. Évidemment, sans sexalogie, puisque j'aimerais bien voir comment ça se passe. Les jeux que je n'ai pas envie d'essayer. Que j'ai pas envie d'essayer. Attends, ça veut dire que j'ai jamais testé le jeu et du coup j'ai pas envie de l'essayer. Euh... Moi par exemple je déteste la mythologie vampire, mais pourtant Vampire m'a intrigué. Des jeux que j'ai pas eu envie de jouer. Rollmaster, j'ai lu Rollmaster, je me suis dit, même si je peux prendre des éléments où je veux, Rollmaster c'est chiant. Mechanical Dream aussi, c'est un univers de science-fiction, mais c'est un univers de science-fiction où en fait les créatures. Je pense qu'au niveau description, je suis assez solide quand on me le permet et quand les conditions sont bonnes. Mais vraiment qu'on me le permet, les descriptions, voilà. Après, encore, il faut se calibrer avec l'intégralité de la table pour voir un petit peu comment on gère ça. Mais Mechanical Dream aussi, plus parce que ça me fait peur, parce que on te présente des extraterrestres, on te parle d'unité, on te parle de texte, c'est vraiment de la science-fiction qui est vraiment dépaysante, mais peut-être trop dépaysante. Il faudrait un jour que je vais pas promettre ça, mais il faudrait un jour que je parle vraiment de mon rapport à l'anthropomorphisme et de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui touche pas mal de mes œuvres au final. Mais Mechanical Dream, j'ai pas envie de l'essayer. Rollmaster, j'ai pas envie d'essayer. Euh, donc ouais. Hein. Ensuite, le numéro 3, auquel je reviens régulièrement. Forcément, sur le Strand Universe, donc c'est-à-dire le premier JDR que j'ai en préparation. J'y reviens des fois parce que j'en ai envie, des fois parce que les personnes qui sont à ma tablée adorent ce jeu. C'est-à-dire que le premier JDR que j'ai fait, avant c'était un univers, mais en gros je l'ai adapté en JDR. J'ai déjà un petit peu raconté cette histoire il y a longtemps, donc vous allez chercher dans les anciennes vidéos. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé, c'est que je devais présenter l'univers, je devais le bosser et je l'ai adapté en JDR un jour. Et après que je l'ai adapté, j'ai testé plusieurs systèmes, puis finalement quand j'ai ouvert ma tablette, des gens se sont greffés au fur et à mesure qu'ils entendent qu'il y avait une tablette qui était ouverte. Et mes joueurs n'ont jamais vraiment lâché cet univers parce que l'univers il est assez vaste, il est assez riche, il y a pas mal d'informations sur un univers où il faut être curieux
Et aussi, je prends le parti pris de ne pas tenir la main des gens quand ils vont pisser. C'est-à-dire que je le prends pas par la main, je leur dis ça existe, et aussi par le biais de la narration, je montre des personnages qui ont des possibilités différentes. Bon, ils n'ont pas besoin d'avoir le livre, puisque le livre il n'est pas encore écrit, mais ils connaissent déjà les grands concepts. Et le truc, c'est que c'est un JDR qui a beaucoup évolué, qui avait pas mal de systèmes, et c'est l'univers qui a plu. Et ce qui s'est passé, c'est que ce JDR-là a tellement fédéré les gens parce qu'ils ont envie de faire tel truc dans tel contexte. Et c'est un univers c'est un univers qui finalement attend d'être découvert. C'est aussi ça le truc qui est fort. Mais ce jeu-là, j'en ai parlé dans la vidéo des actualités, il occulte beaucoup trop des autres JDR à ma tablée. Donc je suis obligé de dire que j'y reviens assez souvent. Voilà, alors c'est toujours une relation assez bizarre que quand tu crées plusieurs JDR différents ou plusieurs JDR amateurs, qu'il y a des gens ils regardent un seul truc en détail. Mais pour le deuxième JDR, ils ont adoré, j'ai dû arrêter parce qu'il fallait que je me consacre à l'écriture du premier. Le troisième, c'est exactement les mêmes raisons, mais ils nous ont un peu moins joué. Mais ceux qui y ont joué, en fait, ils ont été en face du système de jeu et de résolution qui était très très simple et aussi très très bien calibré, moins vecteur de frustration que les systèmes de résolution classiques. Et cet univers attendait d'être connu, surtout que, bon, mes univers, déjà le premier univers de JDR, il y a pas mal de races, il y en a des tas et des tas. Oui, pour vous donner un exemple, hein, ne serait-ce que dans le livre de base, si je comptais que le livre de base, il y a 40 races. Il y a 40 races parce que j'ai dû en choisir 40. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. J'ai fait une sélection et je me suis dit ça c'est accessible, ça c'est accessible. Et puis dans le tas, j'en ai mis quelques-uns qui sont plus difficiles à jouer. Pas par rapport aux caractéristiques, mais par rapport à leur nature même. Ce qui donne un certain challenge. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Le deuxième JDR, c'est un JDR à profil, c'est-à-dire que tu as en gros ton personnage a une apparence, des mots-clés, une morphologie. Et c'est un jeu où finalement qui est un petit peu dans la même mouvance en fait dans la même approche que Tiamat, c'est-à-dire que Tiamat, c'est un système qui te permet de simuler des univers de jeux de combat, de baston, des trucs à la Bloodsports, tout ça. Mais j'ai trouvé justement, c'est ce qui m'a inspiré, c'est ce qui m'a poussé un petit peu à jouer au JDR, c'est que j'avais expliqué que Tiamat, c'est un jeu que j'avais testé, je trouvais pour quelqu'un qui jouait énormément aux jeux de baston, que ça reflétait pas vraiment, pour moi en tout cas, ce côté jeu de baston. Et du coup, la personne qui tenait le forum, donc probablement l'auteur, m'avait dit oui, mais en gros, franchement, il y a tant de qui te gênent, peut-être que tu devrais créer le tien. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé les prémices, même si l'origine de l'univers du deuxième univers remonte au collège, à l'époque où finalement j'avais des amis, si on peut appeler ça comme ça, qui quand j'écrivais des scénarios de manga, ce genre de choses-là, ils me disaient il y a beaucoup trop de romance dans des trucs, il faut plus de baston, plus de vulgaire, plus de trucs. Et à un moment, je me suis dit, je vais faire un univers où tout est prétexte à baston. Et le deuxième univers, c'est carrément ça. Sauf que ce qui a fait la force de cet univers, c'est que entre ce côté impulsif que j'avais lancé à l'époque du collège et l'époque actuelle, il y a déjà quelques années, où j'ai repris le projet pour l'adapter, cet univers en jeu de rôle, ce qui s'est passé, c'est que la maturité est venue à bout de ça, mais aussi la sagesse, le bon sens et aussi l'étude des mécaniques. Tous mes jeux que je compte sortir sont très très différents. Le troisième, j'ai déjà expliqué, et le quatrième, alors là, c'est un univers spécial, j'en ai déjà parlé il y a longtemps aussi, vous allez faire un tour sur la chaîne. Si vous voyez une image de Senseiya, c'est celle-là. Voilà. Donc, j'en reviens toujours au premier parce que même si les autres joueurs, les joueurs de ma table, ils ont déjà joué à des one-shots, à des jeux amateurs, à des tas de trucs, ils reviennent à ce jeu-là parce qu'ils l'aiment vraiment. Si je peux me permettre, puisque ça ne sera pas tant une vidéo pédagogique mais une vidéo d'expérience, si je dois y mettre une critique, c'est que je voudrais que, à la limite, s'ils veulent rejouer, je m'adresse un petit peu à eux en quelque part, s'ils veulent vraiment rejouer dans ce jeu, dans cet univers-là, je souhaite
fortement, je dis pas j'espère, je dis bien je souhaite fortement qu'ils se renouvellent dans leur personnage. Parce que c'est souvent les mêmes, voilà. Le Will Smith, ça va bien 2 minutes. Bien, ensuite, le dernier que j'ai joué, bah, c'est l'OSE avec Pilule Rouge. Probablement que le truc sera soit sur sa chaîne, soit sur celle des aventureux. Voilà. Je parlerai de mon expérience de l'OSE à un moment ou à un autre. Je préfère laisser ça de côté parce que j'ai pas trop le temps d'y réfléchir. Donc c'est l'OSE mon dernier jeu. Mon genre de JDR préféré. J'ai un gros problème. J'ai un gros problème parce que j'ai déjà joué à des tas de jeux. Il y a pas mal de jeux que j'ai créés en amateur et c'est pour ça que je les ai joués. Et c'est des univers très différents. Prenons un exemple. Pokémon, tu le classes où? Est-ce que c'est parce que c'est un univers qui avait un certain public cible qui aidait les enfants? Est-ce que tu considères ça comme un JDR pour enfants si tu as fait un JDR auto? Je pense pas. Si tu fais un JDR inspiré d'un RPG, quel genre de JDR c'est? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là. Il y a des univers qui sont très thématiques. Le médiéval fantastique, j'ai pas vraiment d'affect avec. C'est-à-dire que ça existe. Moi, j'ai beaucoup grandi avec des trucs de médiéval fantastique. J'ai joué au Shining Force, au Tales of. Quoi que Tales of, ils sont un petit peu avancés dans le temps. Voilà, j'ai joué à ce genre d'univers avec pas mal de médiéval fantastique. Autant du médiéval fantastique du point de vue occidental que du point de vue japonais. Et je dois avouer que le médiéval fantastique, j'aime ça, mais j'ai pas d'affect. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que je dois rester autour de ça et que, en fait, je n'y pense pas de manière décérébrée. Mon premier JDR n'est pas un JDR de médiéval fantastique. Il y a certains éléments qui s'y prêtent énormément, mais c'est vraiment un tout. Voilà. Donc finalement, je sais pas. Le futurisme, ou bien les trucs futuristes ou contemporains, je peux rien dire. Tout ce qui est science-fiction aussi, même si j'avoue que la science-fiction c'est un truc que j'aime bien. Je pense pas que j'ai de genre défini. Je pense que ça dépend tout simplement de l'expérience que le jeu de rôle veut bien me proposer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, peut-être que mes goûts vont changer au fur et à mesure du temps, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Mon JDR préféré, ouf, je vais diviser ça en 3 catégories. Les JDR qui existent dans le commerce, les JDR amateurs que j'ai fait, et les JDR qui sont vraiment des univers à moi, que j'ai préparé, tout ça. Dans la gamme, donc les JDR, mon JDR préféré parmi tous ceux que j'ai joués. Je parle beaucoup de l'EW System Deluxe, qui en plus de toutes les façons, il est reproposé par l'auteur. Voilà, donc c'est un système où en fait tu donnes la somme que tu veux et tu l'as. Donc moi je vais vous mettre le lien en description parce que je pensais qu'il fallait ressusciter cette gamme. Il est en train d'être ressuscité donc c'est parfait. Voilà. Ce qui veut dire que forcément j'ai mis du fric là-dedans. J'avais vraiment envie de remercier les créateurs de l'EW System parce que c'est un jeu qui a apporté pas mal de plaisir, même s'il y a une malédiction autour de ce système dans ma table qui fait que on fait rarement des parties qui durent plus de 3 sessions. Des fois même plus de 2 sessions. Donc le W System de luxe, même si j'aime beaucoup, c'est pas mon préféré. Je vais pas vous sortir l'argument de je n'ai pas de préféré, je pense que j'ai des préférés. Pathfinder, c'est une longue histoire d'incompréhension, de compréhension, de va-et-vient, jusqu'en 2019 où j'ai complètement assimilé Pathfinder. Une fois que j'ai assimilé Pathfinder, pas tout Pathfinder, mais totalement sa structure, à partir du moment où j'ai vu son squelette, je l'ai aimé direct. Et en fait, j'ai des jeux qui sont dérivés de la 3.5 ou de la version 3 du jeu le plus populaire de tous les temps, hein, en matière de JDR. Ce qui fait que par exemple, là j'ai acheté Mutant Mastermind, je vous prépare d'ailleurs une vidéo là-dessus. Et aussi True 20, toute la gamme était en promo, donc très clairement que je les ai tous pris, même les livres amateurs, voilà, qui étaient autour du True 20, je l'ai pris.
Donc, je dirais Pathfinder. My Little Pony, j'ai pas encore testé, j'ai hâte de tester. Warhammer. Alors, j'ai un gros problème avec l'univers de Warhammer, c'est que c'est du médiéval fantastique. Mais pour renouveler ça, il faut vraiment essayer de trouver des scénarios bien précis, s'immerger dans l'univers. Et j'ai pas vraiment le temps pour ça. Ouais, c'est le temps de cerveau en fait. Le temps de cerveau que je dois prendre pour ce que je crée moi-même et le temps de cerveau pour accepter des choses qui viennent d'autrui. Ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vampire, je l'ai lu, je l'ai pas joué. Ouais, je crois que c'est tout, hein. Par défaut, je dirais Pathfinder. Voilà. Même si je pense plus que c'est la version 3.5 auquel je suis à l'aise. Finalement, une réponse qui n'est pas si originale que ça, mais c'est pas grave. Ensuite, en matière de JDR amateur que j'ai fait. Alors, j'en ai fait pas mal, donc je vais ouvrir le document avec les gammes, tout ça. Donc, dossier. Voilà, JDR amateur. Donc, alors, il y avait Pokémon, il y avait j'ai fait un module pour Starbound avec le W système de luxe. Elder Scroll, j'ai fait un module avec le W système de luxe pour Warhammer 40 000 qui a très très bien fonctionné. Voilà. Alors 40K, c'est un côté assez un petit peu décérébré, donc tu sais pas trop comment ça peut évoluer, parce que finalement il n'y a qu'une guerre éternelle et que tu verras rarement des races interagir entre eux, et des fois même au sein de la même race, il y a une gestion différente. Ce qui fait que quand tu es dans un jeu de rôle, ben, dis aux gens, ben, tu joues des Space Marines, des Inquisiteurs, des gens de l'Adeptus Ministorum, tous ces trucs-là. Je me dis, ok, mais c'est un petit peu comme les différentes strates de la justice. On va prendre par exemple les États-Unis, genre la CIA, le FBI, la DEA, tout ça. Il faut prendre en compte tous les trucs et ils ne s'entendent pas tous. Donc comment créer en fait un univers qui est aussi anxiogène que Warhammer 40 000 sans justement appuyer ça dessus dans la narration ou à l'inverse, tu sais très bien que tu peux faire jouer une faction et une seule faction, mais il y a aussi le côté de la disparité. Par exemple, je sais que si je fais jouer des Swatch à mes joueurs, tous mes joueurs sont majoritairement masculins. Mais imaginons que je tombe sur un joueur féminin. Est-ce qu'elle voudra jouer Warhammer 40 000 en sachant qu'il n'y a pas de Space Marine féminin et qu'il n'y aura jamais de Space Marine féminin? Pour expliquer le contexte, à cause du problème du Black Lives Matter et aussi de Wizard of the Coast qui est parti en bille en tête, d'avoir écouté des élucubrations de personnes qui disaient que les orques qui sont sauvages et primitifs et que ça a un aspect négatif et que de l'autre côté les elfes noirs sont mauvais, mais comme le mot noir est associé au mal parce que les elfes noirs sont considérés comme mauvais, les gens pensent que parce que tu es noir, tu dois être affilié aux elfes noirs. C'est-à-dire que les gens arrivent à faire un niveau de biais pas possible sur le fait qu'une race fictive, qui n'est même pas humaine en plus, peut être associée à sa personne sous une couleur de peau. N'importe quoi. N'importe quoi. J'en ai parlé. Hein. Je sais pas si je mettrai la vidéo à la fin, mais c'est juste du n'importe quoi. J'en ai parlé avec mes amis pendant 2 heures. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Et Warhammer, les gens de Warhammer 40 000, en gros les gens de Games Workshop, ils ont dit ne vous attendez pas à avoir des gens progrès sur mon truc. Les Space Marines, ça sera que des hommes, les sœurs de bataille seront que des femmes. Mon univers, il est dur, il est sérieux, je ne compte pas le modifier. Et je pense que c'est une très très bonne posture, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on s'inspire du réel de quelque manière et de quelque proportion que ce soit, une fiction est une fiction. Le problème viendra évidemment du lien entre les différents parallèles, ce qui est justement à des moments assez qui peut être perçu plus ou moins comme dérangeant, voire même offensant, et donc il faudrait faire attention par rapport à ça. Mais les biais qui ont été faits sur les trucs des races et la raison pour laquelle ça a été motivé, soit c'est un truc de marketeux, soit c'est une volonté de faire le champ progrès, mais
dénaturer son univers en mettant des valeurs juste par mesure de précaution pour pas être emmerdé, ou encore juste pour des raisons, on va dire, polémiques de politique de maintenant, c'est d'une part se mentir à soi-même, se trahir soi-même, et en plus de ça, prendre les gens pour des enfants. Le problème avec les gens d'aujourd'hui, c'est qu'ils pensent trop en fonction de leurs émotions, plutôt qu'en la réalité factuelle des choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des journalistes ou des experts dire il ne faut plus se fier aux chiffres, il faut voir la violence des images. Comme les faits chiffres ne les arrangent pas, ils disent ce qu'ils ont envie de dire et puis c'est tout. Ah, vous avez vu les images? On te remonte les mêmes images pendant 3 semaines. Vous avez vu la violence? Quoi, la recrudescence de la violence? Mais les chiffres disent. Non, on s'en fout des chiffres. En tout cas, en France, voilà dans le monde dans lequel on vit. Je pense que de un, il faut arrêter d'infantiliser les gens. Ensuite, les mettre en face de la réalité factuelle de quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, pour les elfes noirs, c'est une autre race. Et c'est une fiction. C'est pas parce qu'il y a le mot noir qu'il faut se sentir offensé. D'ailleurs, qui s'est senti offensé en étant noir dans ça? Je suis sûr qu'il n'y avait personne. C'est des gens qui ont décidé à notre place sans nous consulter. Encore une fois, les adeptes de la bien-pensance, c'est des gens qui n'ont pas vraiment souffert du truc et qui n'écoutent pas suffisamment les autres personnes. Tout en sachant évidemment que quand tu veux régler ce genre de problème lié à la tolérance et l'injustice et la discrimination, il faut écouter d'une part les gens qui sont spécialistes dans les études sociologiques et d'autre part le ressenti des gens qui sont, on va dire, oppressés ou concernés. Ce qui, je pense, n'a pas été fait. Voilà, j'ai fait une petite pause politique, mais comme tout devient politique, hein, voilà. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin bref, on va revenir un petit peu au jeu que je fais jouer. C'est quoi mon préféré parmi les jeux amateurs que j'ai créés? Je pense que mon préféré c'est Gundam. Alors Gundam, je vais vous expliquer pourquoi. Gundam, c'est pas tant un JDR, c'est un mélange hybride entre un JDR et un wargame. Il y a beaucoup de tabletop pour les combats de mecha. Après, pour les combats de personnes en dehors de leur mecha, c'est plus du théâtre de l'esprit. Je pense qu'aussi on peut l'adapter en tabletop, mais je trouve pas ça si intéressant que ça. Quoi qu'il en soit, euh, je fais jouer dans l'univers qu'on appelle l'univers Gundam Generation Universe. Ce qui veut dire que dans les séries RPG des jeux Gundam, il y a des fois où il y a des séries où c'est centré sur une saga, une partie de la saga Gundam, mais pas toutes les chronologies mélangées comme les Gundam Generation. J'ai fait ce choix et j'ai même fait un choix qui est encore plus couillu et j'ai été prêt à accepter certaines entorses. C'est-à-dire que j'ai fait le choix que tout se passe à la fin de toutes les chronologies Gundam. C'est-à-dire que vous dites, vous n'avez pas à vous poser la question, c'est au milieu ou à la fin de Gundam Seed Destiny? Non, c'est à la fin. Au début ou à la fin de Gundam Wing? C'est à la fin. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que comme à la fin de chaque série Gundam, on finit des fois soit par des notes négatives parce que voilà, il y a des choses qui se sont mal passées pour le personnage principal, soit sur une note positive du genre on retrouve dans une ère de paix et que les conflits peuvent ressortir à n'importe quel moment. C'est un terreau fertile et j'ai accepté aussi le fait que il y a des mechas qui sont censés être uniques, mais je les ai rendus multiples même si les conditions sont beaucoup plus difficiles en matière d'obtention. Voilà. Tout en sachant aussi que je me suis basé énormément sur les bases de données des wiki Gundam. À partir de, quand tu prends le Jim et le Zaku, tu as la valeur étalon des deux types de mecha. Quand tu fais la hiérarchisation ou bien les liens, on va dire généalogiques en miroir, donc des différents mondes possibles et des différentes sagas possibles, c'est-à-dire l'Universal Century, puis le Cosmic Era, tout ça, tu les alignes, ça te donne une idée des performances de tel ou tel mecha, et du coup j'ai triangulé les trucs, et j'ai fait au moins 80 mechas, c'est-à-dire vaisseau, mobile armor léger, mobile armor, mobile suit, vaisseau, fighter, tank, tous ces trucs-là. Voilà. Et j'ai fait toute une saison avec, et c'est une saison qui était géniale. Le problème c'est que mes joueurs, déjà on a moins de temps, et ensuite de l'autre côté, pour reprendre le truc, ça demande énormément de setting et de préparation, qui fait qu'une session se doit d'être préparée à l'avance, tant que je n'avais pas. Mais quoi qu'il en soit, Gundam c'est mon préféré. Pokémon n'est pas loin derrière parce que finalement j'apporte
pas l'univers de Pokémon, l'animé, l'univers du jeu vidéo. Je fais un mélange entre le réel, parce qu'apparemment dans les fanfictions c'est ce que les gens aiment, un mélange du réel, de l'animé et du manga si tu veux et du jeu vidéo pour faire l'univers de Pokémon. Tout en sachant que les zones dans lesquelles c'est transposé c'est souvent d'inspiration de pays existants. Du coup, comme je suis martiniquais, j'ai fait un territoire similaire à la Martinique et j'ai même fait des versions alternatives de Pokémon. Je crois que j'en ai fait juste 2 ou 3. Et il y a même un Pokédex et tout. Voilà. Donc Pokémon c'est bien. Et le système que j'ai fait, il peut à la fois servir en mode donjon mystère ou en mode dresseur. Jeu qui demande pas énormément de setting à ce niveau-là, même si je dois avouer que je dois paramétrer les Pokémon pour qu'ils soient viables et qu'il y a plus de notion de 2D dans Pokémon, c'est-à-dire que c'est pas genre tu attaques, tu esquives ou ce genre de choses là comme le jeu vidéo, parce que le JDR n'a pas à être du jeu vidéo. Donc du coup ce qui se passe c'est qu'il y a vraiment une notion que par exemple tu attaques en zone, tu attaques en ligne, il faut telle condition pour lancer l'attaque, tu te déplaces à tel mouvement, ton personnage occupe tel espace, c'est ce genre de choses. Voilà. Donc ça c'est fait. 26 minutes, donc je vais essayer de m'accélérer un petit peu. Et le JDR préféré, mon JDR préféré que j'ai créé, c'est le premier JDR dont je vous ai parlé. Que vous allez bientôt peut-être voir un actual play sur la chaîne. Le lore commence à avancer de manière plus musclée que d'habitude. Donc il est très clair que euh, je vais vraiment dépayser les joueurs et les joueurs seront dans un climat auquel ils ne sont pas habitués en matière d'esprit de l'univers. Bref, auquel je n'ai pas joué depuis longtemps. JDR que j'ai pas joué depuis longtemps. Je dirais Pokémon. En fait, il y en a deux. C'est Pokémon et Elder Scrolls en JDR amateur. Après, n'ayant pas joué depuis longtemps en matière de jeux de gamme existante, c'est Warhammer version 1. Voilà. Quoi d'autre? Le dernier jeu de rôle acheté. Le dernier jeu de rôle acheté, c'est... Je ne prends pas le W System Deluxe parce que je l'ai acheté en physique, vous l'avez vu, mais je l'ai racheté aussi en numérique pour remercier l'auteur de son système. Donc je ne vais pas compter celui-là parce que je l'avais déjà. Le JDR le plus récent que j'ai acheté, c'est Mutant Mastermind, que je vais bientôt présenter sur la chaîne. Je pense que feuilleter, ça peut être long et chiant, donc j'essaie de le relire et de vous faire une présentation un peu plus rapide. Je m'entraîne en fait. Mais Mutant Mastermind, c'est basé sur un système similaire à la version 3 et 3.5 de D&D. Voilà, ça utilise l'Open Game License de Donjons et Dragons. On peut faire des choses avec ce système. Et surtout, je vais vous montrer un truc. C'est comme c'est le même créature que 220, que j'ai acheté au mois de... vraiment au début du confinement. Les deux fiches, c'est-à-dire 220 et Mutant Mastermind, voilà, ils tiennent sur une page. Et des systèmes qui tiennent sur une page, je sais que mes JDR, c'est un peu compliqué que les fiches tiennent sur une page, mais ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir de voir ça. Voilà. Donc le dernier jeu, c'est Mutant Mastermind et de nombreux suppléments. Ensuite, auquel je voudrais jouer. Il y en a plusieurs. Vampire la Mascarade, parce que ça m'intrigue le monde des ténèbres. Même si c'est surtout le monde de vampire qui m'intéresse le plus. Sans Exalogie, c'est pour savoir est-ce que franchement je peux jouer un jeu dont il y a quand même certains points centraux qui sont obligés d'arriver. Et est-ce que le fait que je ne crois pas au déterminisme, en tout cas comme truc au-dessus de tout, est-ce que le fait que je ne crois pas au déterminisme va me permettre de jouer à ce jeu conceptuellement? Voilà. Après, est-ce qu'il y a un autre jeu que je voudrais jouer, Donjons et Dragons version 5? Ça m'a l'air pas mal. Ou un dérivé, voilà, de la version 5. Avec une voilà, qui a déjà fait ses preuves
avec une série avec plusieurs saisons déjà en cours. Donc voilà, c'est tout. Je suis pas... Ah si, il y a d'autres trucs. Star Trek Adventure, je veux tester. La légende des 5 anneaux, je veux tester. La légende des 5 anneaux, c'est parce qu'il y a ce côté un petit peu... voilà, atmosphère bien précise japonais féodal, avec une dimension un petit peu mystique de ce que j'ai compris. Donc ça m'intéresse. Ça m'intrigue plus que ça m'intéresse. Et de l'autre côté, Star Trek Adventure, parce que j'aime bien l'univers de Star Trek. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Mais pas mal des jeux que j'ai dit que j'aime bien, que je voudrais jouer, c'est des jeux que je pense que j'aurai du mal à jouer avec ma table. Parce que là, le temps est diminué, donc je pense que je vais peut-être ouvrir une autre tablette. Après, je sais pas comment je vais faire mon recrutement, mais ça va se faire. Bien, ben voilà, c'était les 10... Attends, ils ont pas dit 10 questions? J'en vois 9. Attendez, je regarde. Hein. Ah, voilà, la 10e question. Enterrez-moi avec quel jeu? Donc si je devais amener un jeu dans ma tombe, lequel j'enterrerais? C'est une question qui est un peu... En fait, qui est un peu farfelue, je pense. Oui, le JDR, ça fait partie de ma vie, mais... quel JDR j'enterrerais? Bah déjà, pour commencer, j'enterrerais tous les JDR que je créerais et que je publierais. Déjà, après avoir dit ça, je ne peux pas faire marche arrière. Donc ça, définitivement, j'ai réglé le problème. Je pense que je voudrais être enterré avec les JDR que j'ai déjà fait. Parce que finalement, je vais pouvoir, en m'enterrant avec, on emporte un petit peu, j'emporte un petit peu de cet univers. Dans l'après. Symboliquement. Hein. Après, dans les faits, voilà. Hein. Donc voilà, c'était les 10 questions. 10 questions qui, voilà, comme je l'ai dit, j'ai parlé un petit peu des détails de certaines de mes JDR. Pas tous les détails, évidemment. Surtout qu'il y a pas mal d'évolutions qui se sont passées. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à la prochaine fois parce que là je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais dire comme conclusion au niveau de ces 10 questions. Je veux dire, c'est des questions qui te parlent de tes goûts. Et je me rends compte d'un truc, c'est que c'est pas que je n'ai pas de goût, je pense. Et c'est pas non plus que j'ai pas joué à assez de JDR. C'est que de toutes les façons, euh, je vais répondre en fonction des JDR que j'ai fait. Tous mes JDR traitent d'une certaine approche qui est reliée à l'universel, pas universaliste, qui est reliée à l'universel, et qui forcément emprunte à pas mal de genres différents. Et quand il emprunte à un seul genre en particulier, il traite son sujet avec un angle qui est, on va dire, inédit. Et aussi où certains fondamentaux qui sont solides dans certains autres univers ne le sont pas dans celui-là. Donc je pense que je sais pas que j'aime ou pas un certain genre, c'est que si l'univers a des choses intéressantes à raconter, je tendrai l'oreille. Voilà. Je pense que c'est une très très bonne conclusion. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Souhaitons-le un autre JDR parce que j'essaie vraiment de trouver des sujets que je peux travailler assez vite. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.